Me revoilà, je suis rentré de vacances, je fais ça très rapidement parce que je repars demain. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous, puisqu'on parle de la signature de Luka Modric à l'AC Milan. Ça va être le sujet de la vidéo, ça va être une vidéo relativement courte parce que tout le monde connaît Luka Modric, évidemment. On va pas parler de qui il est, hein. Tout le monde connaît ce grand joueur avec un ballon d'or, 6 Ligues des Champions, finale de Coupe du Monde 2018, et j'en passe, un immense joueur dont on va aborder aujourd'hui. Petit aparté pour vous remercier parce qu'on a atteint et même dépassé la barre des 1000 abonnés, on approche des 1100 abonnés. Donc ça fait super plaisir, franchement merci beaucoup. On commence à former une belle petite communauté, ça fait super plaisir. Et en parlant de communauté, je songe, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, vu que je vois que vous interagissez souvent dans les commentaires, c'est cool. Sachez que je les lis tous, que j'essaie de répondre un maximum. S'il y a à répondre, s'il n'y a pas à répondre, voilà, je like ou j'adore dans certains cas. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je songe à ouvrir un serveur Discord communautaire. Ça pourrait être une idée pour tous les Milanais qui souhaitent discuter. On pourrait avoir plusieurs petites channels sympas, des petits trucs event éventuellement, si on commence vraiment à bien grossir en quelque sorte. On pourrait avoir des channels justement pour discuter en vocal, commenter les matchs ensemble. En quelque sorte, on pourrait avoir des trucs d'actualité en direct, de sources fiables, si on peut dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et voilà, ça pourrait être une idée. Voilà, j'y ai songé, je me dis, pourquoi pas. Aujourd'hui, on parle donc de Luka Modric qui a officiellement signé son contrat avec l'AC Milan. Je sais même plus s'il a réellement signé. Mais en tout cas, il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano, c'est fait, son blaze a changé. Il portera le numéro 14 avec l'AC Milan, numéro qui était porté justement auparavant par Reinders. Et un numéro que Modric porte régulièrement, notamment en équipe nationale, qu'il a déjà porté. Donc voilà, puis même auparavant, je ne sais plus si c'était à Tottenham ou au Real, mais je sais qu'il a déjà porté ce numéro. Donc voilà, ça fait super plaisir d'avoir un joueur d'une telle qualité. Il va justement pouvoir apporter énormément de choses au milieu de terrain et même dans les vestiaires. Et c'est justement là où il devient important. Il a 39 ans, c'est vrai que sur le terrain, ça va pas être non plus... voilà, il va pas taper des sprints tout le match, même si on a vu ses derniers matchs avec le Real Madrid, il a encore de la patate, et il sera forcément meilleur qu'un Yunus Moussa ou qu'un Loftus-Cheek, hein, par exemple. Je pense que dans un milieu comme justement un Richie Fofana avec Modric devant, ça pourrait être très intéressant. Surtout au vu des stats de Fofana et de Richie combinés, comme on a pu voir d'ailleurs dans la vidéo précédente, hein, notamment. Je pense que Modric pourrait apporter ce petit quelque chose que les deux n'ont pas. Ça pourrait être très intéressant. Mais il pourrait beaucoup apporter dans le vestiaire de par son expérience, justement. C'est bien beau d'avoir des joueurs d'expérience sur le terrain, mais il faut aussi dans le vestiaire avoir des cadres qui gueulent un petit peu, qui motivent les troupes, comme on pourrait avoir avec Maignan ou avec Xhaka s'il venait. D'ailleurs, le dossier est vraiment en pause ces derniers temps. Le club se concentre visiblement beaucoup plus sur Jachari. Bon, je ne veux d'ailleurs pas le lâcher, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Hein. Certainement, on verra. Enfin, j'espère faire une vidéo spéciale pour Jachari. On verra. Mais voilà, là du coup, pour Modric, ça pourrait être très intéressant de par son expérience, comme je disais. On a des jeunes joueurs comme Richie, justement, comme Fofana, qui est quand même relativement jeune aussi. On a des petits cracks, hein, comme Silvano Vos, qui évoluait là avec le Milan de Futuro. J'aimerais bien qu'il ait une petite chance quand même en équipe première. Ça pourrait être intéressant parce que c'est jeune et c'est un crack. Hein. C'est un crack. Lui, il peut monter très vite. Il n'a d'ailleurs rien à faire avec le Futuro. Donc, un mec comme Modric, de par son expérience, ce qu'il pourrait faire des mecs comme Richie, Vos, même Moussa, éventuellement. Et là, il est éclaté, Moussa. Mais s'il a un bon entraîneur comme Allegri et un bon entraîneur perso en quelque sorte comme Modric, ça pourrait être intéressant et ça pourrait vraiment devenir une machine, parce qu'on sait que Moussa il a le talent, on sait, c'est juste qu'il a une vision de jeu de merde, mais si comment dire,
il guérit cette vision de jeu de merde, il pourrait devenir très très fort. Et ça, on le sait, quand il y a eu des rumeurs sur Moussa au Napoli, tout le monde disait putain, Moussa sous Antonio Conte, ça va être quelque chose. Finalement, ça s'est tassé. Donc, là, avec Modric et Allegri, ça pourrait être sympa à voir. Donc, voilà. Ça, c'est vrai que ça pourrait être un apport super intéressant de la part de Modric, et c'est pour ça que je le signe tous les jours. En plus, il vient gratuitement, on n'a pas besoin de payer. Alors, c'est vrai que au départ, j'avais parié un milieu de terrain du Real Madrid, j'avais misé sur Arda Güler. Finalement, on a Luka Modric. Bon, c'est pas pareil, mais j'avais raison. On a quand même chopé un milieu de terrain du Real Madrid. Pour une fois qu'on chope un joueur d'un gros club. Parce que c'est bien gentil d'aller signer des mecs de Bruges, de la Gantoise ou j'en sais rien. Avec tout le respect que j'ai pour la Ligue belge, hein, évidemment, j'ai dit 2 clubs, c'est les 2 clubs belges, je suis désolé. Mais voilà, à un moment donné, même des mecs comme Zeroli, Liberalis, ils venaient à rester. Je pense que des mecs comme Modric, voilà, ça pourrait être, comme je disais, des mini-entraîneurs. Et c'est des gens comme ça qu'il faut. C'est des gens comme ça. Je veux dire, c'est bien beau d'apporter de l'expérience sur le terrain. Alors, oui, sur le terrain, c'est important. Le problème, c'est que à partir d'un certain âge, ça devient hard, ça devient très dur. Donc, je pense que je sais pas s'il va être titulaire constamment. J'en doute, très honnêtement. Je suis même persuadé que non. Un peu à l'image de Kyle Walker, qui n'était pas tout le temps titulaire. Mais sur le terrain, il peut faire de très belles choses, on l'a vu, et dans les vestiaires, il peut faire de très belles choses. Je ne vois pas en quoi le transfert de Modric pourrait être négatif. C'est vrai que j'ai eu quelques commentaires qui n'étaient pas très chauds à l'idée de Modric. Franchement, moi j'en vois pas le mal. Il est gratuit, on a juste le salaire, il a accepté de réduire drastiquement son salaire, en même temps vu combien il gagnait, c'est normal. Il a l'expérience, sur et en dehors, il aime Milan, on le sait, on l'a vu, et puis c'est pas n'importe qui. Et puis au vu de ce qu'on a à l'heure actuelle, on peut pas faire pire. On peut pas faire pire. On a perdu Reinders, là, à l'heure actuelle, à part Richie et Fofana, le reste, c'est un peu caca. Je parle au milieu, évidemment. Donc, voilà. Dis-moi ce que vous pensez du transfert de Modric. Personnellement, je suis très très hypé. Je pense prendre son maillot, très honnêtement, domicile, noir et rouge, floquer Modric, 14. Et peut-être prendre le maillot extérieur, floquer Richie, voilà, pourquoi pas. Et puis voilà, on sera pas trop mal. J'ai vraiment très hâte, même si on a quand même des rumeurs qui sont pas terribles. Hein. Là, il y a eu des rumeurs sur Archie Brown. Il y a eu des bails de jet privé pour aller le chercher, course avec Fenerbahçe, tout ça. Finalement, il est parti à Fenerbahçe, et heureusement, et les supporters de Fenerbahçe nous narguent comme si on le voulait de fou. On ne veut pas de Archie Brown, très honnêtement. Donc voilà, pour une fois qu'on signe un bon joueur comme ça fait plaisir, et moi j'y crois très fortement. On en a terminé. Alors oui, c'était une vidéo un peu plus différente de celle qu'on a fait avec Richie, parce qu'évidemment tout le monde connaît Modric, donc j'allais pas parler de ses stats ou de ce qu'il peut faire et tout, surtout que c'est un joueur en fin de carrière. C'est inutile de voir en quoi il pourrait se développer, on sait qui il est. C'était plus sur l'apport qu'il pouvait avoir, et je pense que ça pourrait vraiment être un excellent élément. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est fait pour ça, et je sais que vous le faites. Donc continuez, c'est très très bien ce que vous faites, voilà. Donc on va se retrouver très rapidement. Je ne sais pas trop quand, j'espère vous retrouver rapidement, en tout cas pour une prochaine signature positive. En tout cas, voilà, je suis bien content de ne pas faire de vidéo sur Archie Brown. Bref, voilà, on se retrouvera très très vite. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.